Bonsoir, bienvenue dans votre quotidienne de ce vendredi 13 décembre. On se retrouve au cœur de la rédaction Maritima à Provence Studio. Passation de pouvoir, Emmanuel Macron a fait son choix. Le président de la République a décidé de nommer François Bayrou, l'un de ses alliés historiques, pour succéder à Michel Barnier à Matignon. L'ancienne première ministre Elisabeth Borne a félicité sur X François Bayrou pour sa nomination à Matignon en saluant un homme de grande expérience attaché aux valeurs humanistes et attentif à tous nos territoires. Un événement historique. Pour la première fois, un pape se rend en Corse. Ce dimanche à Ajaccio, 2500 agents des forces de l'ordre seront mobilisés pour assurer la sécurité. Parmi eux, 800 policiers volontaires dont nombreux viennent de la région PACA. Ils embarqueront pour cette mission exceptionnelle. Notre journaliste Nordine Ali Saïd s'est rendue à la gare maritime de Marseille. Parmi ce dispositif de renfort sur la venue du pape François en Corse, 21 départements de la région PACA sont représentés. Une joie d'en faire partie pour le commissaire divisionnaire dans les Hautes-Alpes, Jérémy Bosse-Platière. C'est la première fois que la police nationale organise comme ça un service d'ordre avec des renforts qui vont converger en bateau. De participer à la sécurisation et à la tranquillité de cet événement au service des Corses, c'est vraiment un événement qui nous rend très fiers. À l'intérieur de ces 200 véhicules, 800 policiers embarquent ce vendredi au sein du bateau La Méridionale, direction Ajaccio pour ces agents où se rendra pour la première fois de l'histoire un pape. Même si la fierté est immense, pas d'emballement pour Nathalie, agent à Arles, et Emmanuel, agent à Vitrolles. On va faire notre travail le mieux possible et essayer que toutes les choses se passent bien pour protéger le pape François. Sans sereine. Oui, c'est notre métier. Mais ça on sait faire, le maintien de l'ordre, le service d'ordre on sait faire, donc pas de souci. Un savoir-faire attendu avec ce nombre exceptionnel de 2500 policiers recrutés sur la base du volontariat pour sécuriser la venue du pape François ce dimanche, comme nous l'explique Christophe Alain, directeur zonal de la police nationale sud. Il ne faut pas oublier que le pape est aussi un chef d'État et que donc ça nécessite, si vous voulez, un engagement particulier des forces de police pour assurer la sécurité de ce voyage et aussi assurer, si vous voulez, permettre à la Corse d'organiser sereinement l'accueil du pape. Ces policiers arriveront vers 22h à Ajaccio. En Corse, pas moins de 100 000 personnes sont attendues pour cette venue historique du pape François. À noter que le président Emmanuel Macron rencontrera le pape François dimanche après-midi, toujours en Corse bien évidemment. On reste à Marseille, cette fois direction le Dock Village où se tient en ce moment une grande braderie de la mode. Depuis hier, des milliers d'accessoires de marque sont proposés à moins 70%. Un événement solidaire organisé par l'association AIDE qui lutte contre la propagation du sida. Nordine Ali Saïd. Depuis ce jeudi, au Dock Village de Marseille, des milliers d'accessoires de marque sont proposés à moins 70% lors d'une braderie de la mode. Un événement solidaire pour soutenir la lutte contre la propagation du sida. Des bonnes affaires aujourd'hui. Moi, j'en profite pour faire des cadeaux de Noël et du coup, c'est aussi pour une bonne cause, donc c'est chouette. Ça allie l'utile et l'agréable. Ça fait plusieurs années que je viens, ça fait plusieurs fois qu'ils font la même édition. Et après, si jamais on peut trouver une bonne affaire, pourquoi pas, mais plus pour la cause au départ. La raison principale, ça va être plus effectivement pour faire des cadeaux de Noël un peu moins chers que d'habitude. Et la deuxième, c'est parce que c'est quand même une cause qui me tient à cœur, donc voilà, je suis là. Vêtements pour femmes, hommes, enfants, bébés et quelques accessoires sont exposés 2 fois par an par l'association AIDE. Jamel Moufok, accompagnant en santé communautaire et salarié depuis 31 ans dans la structure, fait partie des piliers du dispositif. Ce qui va nous motiver, c'est toujours le fait de faire plus d'argent d'une façon concrète pour ensuite permettre donc la prévention, le dépistage, les week-ends d'accueil qu'on peut avoir avec les personnes directement séropositives. Un succès national depuis près de 30 ans avec 9 millions d'euros collectés. Seule l'Île-de-France et la région PACA organisent cette grande braderie de la mode. Et à Marseille, le dispositif rencontre toujours autant de réussite, selon Marie Dallet, coordinatrice de l'association AIDE. On est à peu près à 120 000, 130 000 euros à l'année, donc c'est une énorme part de l'activité de AIDE à Marseille. Ouais. Pour rappel, cette braderie pour lutter contre la propagation du VIH a débuté ce jeudi 12 décembre et se termine ce dimanche 15 décembre.
Lutte contre le cancer du sein à Aix-en-Provence, on plonge pour faire face à la maladie. Depuis mi-octobre, 17 patientes se retrouvent tous les 15 jours en moyenne à la piscine du centre sportif universitaire aixois ou à la piscine métropolitaine de Bouc-Bélair pour des baptêmes de plongée, exercices ou encore des séances de perfectionnement. Des plongées thérapeutiques pour dépasser ses limites et reprendre confiance en soi. C'est l'objectif du projet médical Les Bulles Roses contre le cancer du sein porté par le docteur Véronique Vaigny-Cohen, chirurgien gynécologue à l'hôpital privé de Provence. On l'écoute au micro de Jean-Michel Darras. Je me suis dit, bon, c'est bien de les opérer, il faut bien opérer les patientes, bien faire son travail, mais peut-être leur apporter quelque chose en plus, quelque chose de différent, une thérapeutique différente. Et voilà, donc je me suis dit, je vais faire ça cette année. Alors elles sont contentes d'elles, ça c'est important, parce qu'on dépasse un peu ses limites quand on va faire de la plongée sous-marine, au moins au début, parce qu'on a un peu peur, l'équipement est lourd, etc. Donc ça les aide pour le traitement qu'elles ont à faire. J'ai quand même des patientes qui sont en radiothérapie, en chimiothérapie, d'autres qui ont arrêté il y a 6 mois ou 1 an. Donc elles ont perdu confiance en elles avec tous ces traitements et cette maladie. Et ça, elles se disent, j'y arrive, et je vais aussi arriver à lutter contre la maladie. Donc beaucoup d'optimisme et ce retour positif de confiance en elles et beaucoup de joie, des grands sourires, alors qu'elle est à 15 degrés l'eau quand même, samedi. Elles sont courageuses. Notez qu'une campagne de crowdfunding a été mise en place pour soutenir ce projet. Les sommes collectées seront utilisées pour financer la formation au club de plongée Explo. Rendez-vous sur le site eloasso.com. J-11 avant le réveillon de Noël, les fêtes de fin d'année peuvent représenter un moment joyeux pour certains, mais peut souligner la solitude chez d'autres, notamment chez les jeunes, avec une hausse de 40% des appels enregistrés chez les jeunes dès l'âge de 12 ans. L'association SOS Amitié tire la sonnette d'alarme. On écoute Anne, chargée de communication SOS Amitié du Pays d'Aix et de la ville d'Istres. Il y a une quinzaine d'années, en fait, SOS Amitié a ouvert un chat pour les jeunes essentiellement. Et donc, à ce moment-là, on avait 17% des appels des jeunes de moins de 25 ans, tandis qu'avec les années Covid, en fait, on est passé à 40% des appels avec des enfants à partir de 12 ans. Donc le motif premier, en fait, c'est souvent la solitude qui fait appeler chez les jeunes. Mais souvent, ces jeunes sont beaucoup plus cash, en fait. Ils annoncent carrément des idées suicidaires. Et si ce ne sont pas des idées de suicide, ce sont des comportements suicidaires, comme l'anorexie, les scarifications. Les thèmes principaux abordés par les enfants, donc c'est le mal-être. Toujours ce sentiment, en fait, de ne pas être écoutés, aussi bien par leurs parents que par les professeurs, les amis. Donc du coup, quand ils appellent SOS, c'est surtout pour décharger en fait tout ce qu'ils ont accumulé en fait de détresse et d'angoisse. Les écoutants d'SOS Amitié vous répondent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 au 09 72 39 40 50, numéro anonyme que vous pouvez appeler pour vous confier en toute sécurité. Mais également, si vous souhaitez devenir bénévole, SOS Amitié a besoin de nouveaux écoutants. L'association reçoit 3 500 000 appels chaque année, dont seulement 800 000 peuvent être pris en charge, ce qui représente un appel sur 5 qui ne trouve pas d'écho. Alors n'hésitez pas, le numéro 09 72 39 40 50. Allez, direction Martigues avec un rendez-vous à l'hôtel de ville, un débat public, un débat contre les mesures d'austérité visant les collectivités locales et les citoyens. On le rappelle, le gouvernement avait annoncé un plan d'austérité de 60 milliards d'euros incluant 40 milliards de coupes budgétaires. Ces mesures visent aussi les collectivités. À Martigues, cela représenterait une perte de 6 millions d'euros menaçant les services publics locaux essentiels à la vie des Martégales et des Martégots. Malgré la chute du gouvernement, ces mesures restent d'actualité. Le débat public se déroulera donc ce lundi 16 décembre à 18h en présence du maire de Martigues, Gaby Charroux, des sénateurs des Bouches-du-Rhône, Jérémy Bacchi, Marie-Arlette Carlotti, Guy Benaroche et de l'ancien député Pierre Daréville. À la page sport, encore un match important pour l'Olympique de Marseille. Demain à 17h au stade Vélodrome, face à une équipe qui joue la Ligue des Champions. Lille ambitionne de finir dans les 3 premiers de Ligue 1 cette saison, ce qui est également l'objectif de l'OM. Valentin Rongier est de retour depuis quelques matchs dans le 11 de départ. Il nous donne les clés de cette rencontre. On s'attend à un match compliqué parce qu'on connaît tous la qualité du LOSC. C'est une équipe qui
qui est très organisé sur le terrain, avec des bons joueurs. Ils ont de la qualité individuelle et une qualité collective. Donc on sait que ce ne sera pas simple. Mais demain, on est chez nous. Et ça, il faut que ça nous serve aussi. Je pense qu'il faut qu'on s'appuie sur le match de Monaco pour faire mieux et gagner encore une fois, parce que il y a vraiment moyen de faire de belles choses. Et je pense qu'on a toute la qualité pour jouer, pour mettre de l'intensité et répondre présent demain à 17h. Je vais rebondir sur ce que tu as dit quand tu parles des supporters qui sont cool. Oui, cette année, ils sont cool. Par rapport aux autres saisons, si je fais un comparatif, il y a certaines fois où ils ont été un peu moins patients. Mais c'est jamais simple, franchement, de signer à l'Olympique de Marseille. Alors on va me dire, oui, mais vous êtes des footballeurs, c'est votre métier, il faut s'adapter le plus rapidement possible. Oui, il faut s'adapter le plus rapidement possible, mais il y en a chez qui ça prend un peu plus de temps. Et quand tu viens de tel ou tel endroit, de tel ou tel championnat, ça fait toujours un truc de jouer à l'Orange Vélodrome. Donc je peux comprendre que certains se mettent une pression supplémentaire, et je pense vraiment que c'est lié à ça, parce que nous on la voit, la qualité à l'entraînement. Quand c'est huilé, quand on perd un ballon et que on s'en fout, c'est l'entraînement, mais du coup on tente des choses et quand ça passe c'est magnifique. Il faudrait vraiment qu'on arrive à retrouver ça au Vel, et c'est ce que le coach essaye de mettre en place. Donc ça prend du temps, mais c'est de bon augure quand on voit le match contre Monaco. OM Lille, c'est demain à 17h dans un Vélodrome, une nouvelle fois à guichet fermé. Un match à suivre en direct et en intégralité sur Maritima, avec les commentaires de Karim Attab et de Jacques Bail. Miss Provence, future Miss France, pourquoi pas? L'élection de Miss France a lieu demain soir au Futuroscope de Poitiers. Notre Miss Provence 2024, Mégane Berthaud, espère succéder à l'actuelle Miss France Ève Gilles, d'autant que la dernière candidate de chez nous à avoir décroché l'écharpe nationale, c'est Sylvie Parera, Miss Marseille, et c'était en 1978. La Varoise de 24 ans, assistante de gestion, entend bien changer la donne et réaliser son rêve. Un rêve qui a débuté lors de son élection régionale à Saint-Raphaël l'été dernier. Un reportage de Jean-Michel Darras qu'on vous invite à revoir. Votre Miss Provence 2024 est la candidate portant le numéro 2, Mégane Berthaud. Non, il n'y a rien de plus beau. J'ai été élue du coup le 3 juillet à la ville de Saint-Raphaël. Et là, je suis encore élue Miss Provence encore à Saint-Raphaël. Et c'est vraiment un honneur et une fierté pour moi de pouvoir vivre ça. C'est surtout, je pense, un rêve de jeune femme, de relever le challenge, de vivre cette aventure. C'est vraiment quelque chose ces dernières années qui m'a vraiment... J'étais très curieuse de savoir ce que l'aventure nous réservait, donc j'ai sauté le pas et je vais savoir du coup ce que ça va faire. Jusqu'où nous on se prend à rêver qu'enfin une Miss Provence, c'est pas passé loin ces dernières années, mais c'est toujours un touchouilla. On se dit maintenant, vous Miss France, ça y est, ça serait bien, non? C'est clair, moi j'aimerais bien, je serais hyper fière et hyper honorée franchement de pouvoir représenter la France et représenter ma région du coup à Miss France, donc non, trop bien, ce serait incroyable. L'élection de Miss France 2025, c'est donc demain soir sur TF1 à partir de 21h10 avec comme toujours Jean-Pierre Foucault aux commandes en maître de cérémonie. Ciné-rencontre à Martigues, un rendez-vous pour rencontrer des jeunes talents locaux. Demain soir à la Cascade, entrée libre pour En attendant la sonnerie et Flashback. Ces deux films sont signés par deux lycéens passionnés de cinéma, Valentin Ginas et Dany Saucian. Dany Saucian qui justement était l'invité de la famille, on l'écoute. C'est la journée de son anniversaire, de l'anniversaire de son petit frère qui est malheureusement décédé. Il va se mettre à la revivre en boucle. Et du coup, son but, ça va être de sortir de cette boucle et en même temps de faire son deuil. Parce que malgré le fait que ce décès soit assez lointain, ça le touche encore. Et voilà, il va essayer de s'en défaire durant cette boucle temporelle. C'est une histoire vraie ? Non, pas du tout. Et comment ça vous est venu cette histoire ? À la base, en fait, le pitch de base, c'était Valentin qui l'a trouvé. Il voulait juste faire quelque chose, c'était un personnage qui a le pouvoir de revenir en arrière. Ouais. Et je me suis un peu servi de ma culture cinématographique pour développer ça. J'allais justement te demander, film en référence Parce que là, quand même, c'est assez chaud. Attention, t'as Monsieur Cinéma. Comme des Bonjour, aujourd'hui c'est la fête à la marmotte. Oui, par exemple, ce film-là. Et oui, voilà. C'est un fan d'Harold Ramis.
duquel on s'est beaucoup inspiré. D'ailleurs, il y a des passages du film, on a essayé de faire vraiment des clins d'œil à ce film. Donc, on me voit regarder par moments le film à la télévision. Et c'est vraiment le film qui nous a inspiré avec Valentin. Parce que c'est un film, je pense, qui est culte et que tout le monde connaît. Ah bah oui, on a tous pensé à ça. Et revisiter un classique différemment, je trouvais ça intéressant de réécrire ce film et d'ajouter notre patte. Allez, rendez-vous pris demain soir à la Cascade, donc à 18h. Et puis toujours à Martigues, le marché de Noël a commencé. Tout à l'heure, la famille était présente. Si vous voulez retrouver la famille, ce sera demain de 10h à midi au marché de Noël de Velot à l'espace Nova. Chocolat chaud, présence du Père Noël et de ses lutins, maquillage éphémère, de quoi ravir petits et grands. Mais au fait, avant de se quitter, qu'est-ce qu'on fait ce week-end? C'est l'agenda sortie de Noria Boussena. Coup d'envoi ce vendredi des festivités de Noël à Martigues avec pas mal d'animations encore cette année et une belle programmation. Vous allez retrouver le marché de Noël jusqu'au 24 décembre à Jonquière. De nombreux chalets y sont installés sur l'esplanade des Belges. Produits de bouche, santons, décorations et un large choix d'idées cadeaux. Jusqu'au 29 décembre sur la place de la Libération, retrouvez les kiosques animés et illuminés aux couleurs des dessins animés, contes et légendes. Samedi à 19h, le feu d'artifice sera tiré depuis le jardin de la Rode et en cas de conditions météo défavorables, un report pourrait avoir lieu le dimanche 15 décembre. La grande parade de Noël sur le thème du pôle Nord, c'est ce dimanche à 17h sur le quai Général Leclerc. Au programme, il y aura également des manèges, des parades, mascottes, jeux en bois, ateliers maquillage et créatifs avec notamment des balades en poney, calèches et petits trains électriques dans les 3 quartiers du centre-ville. Noël au village et tournée départementale des chants de Noël ce dimanche à Saint-Mitre-les-Remparts. La ville vous invite à vivre la magie de Noël avec son événement incontournable Noël au village. Rendez-vous ce dimanche sur la place Neuve de 14h à 18h. Au programme, une multitude d'activités pour petits et grands, trampoline, maquillage, chorale, spectacle, de quoi ravir toute la famille. Et ne manquez surtout pas l'arrivée tant attendue du Père Noël à 17h30. La fête continue avec la tournée départementale des chants de Noël qui fait escale au théâtre de la Manare. Un moment magique à ne pas manquer avec un accès gratuit pour tous les participants. La ville de Carry-le-Rouet ouvre ce vendredi son village de Noël. Rendez-vous sur l'esplanade Roger Grange, en plus de ce grand village dans lequel vous retrouverez des stands de nourriture, de l'artisanat et une patinoire. Vous pourrez profiter de diverses animations, balades à poney, petits trains, de Laponie, spectacle de Noël, feu d'artifice samedi et le week-end prochain, sans oublier la photo avec le Père Noël. Un Noël responsable et festif à l'escale Borelli à Marseille. Une journée organisée ce dimanche par l'association Clean My Calanque avec une grande opération de dépollution du littoral. Alors au programme, un marché de Noël engagé avec des surprises et des initiatives positives pour un Noël plus responsable et de la musique pour passer un bon moment unique alliant convivialité et action pour la planète. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, la météo. Excellente soirée, excellent week-end. Je vous dis à lundi.